Donc, bonjour et bienvenue. Maintenant, on passe au prepared statement. Donc, on avait dit que le prepared statement, c'est une interface qui hérite de l'interface statement et le prepared statement contient l'instruction SQL au niveau du prepared statement, il est pré-compilé. Contrairement aux requêtes au niveau du statement où la compilation et l'exécution de la requête se fait côté serveur base de données, au niveau du prepared statement, la requête elle est compilée côté code et exécutée côté serveur base de données. Donc, et ceci permet d'alléger un petit peu votre serveur. Et notez bien que le prepared statement peut être utilisé pour les instructions SQL simples, les instructions qu'on venait de voir. Donc, au lieu de passer par un statement pour, par exemple, créer une requête juste select étoile from une table, on peut toujours passer par le prepared statement et c'est normal vu que le prepared statement hérite de statement. Et parmi les avantages du prepared statement, c'est qu'elle permet de fournir différentes valeurs pour la même requête. Par exemple, ici, on a une requête qui permet de supprimer tout un département. Si par exemple, on veut supprimer le département avec le code D01, avec le statement, pour chaque département, on sera obligé d'écrire une requête. Par contre, pour le prepare statement, on aura besoin juste d'écrire la requête une seule fois et pour à chaque fois qu'on veut supprimer un département, il suffit juste de passer le bon paramètre. Et les paramètres qui vont être passés au prepare statement sont représentés par le point d'interrogation et un ensemble de méthodes existent pour fournir les valeurs à ces méthodes-là. Donc ces méthodes-là, ils commencent par set, puis on peut, s'il s'agit d'une valeur entière, c'est set integer, s'il s'agit d'une valeur de type chaîne de caractères, c'est string et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple qui va illustrer un petit peu la différence entre un prepared statement et un statement. Donc la première requête, donc ça c'est un statement simple, si vous voulez, qui est compilé, exécuté côté serveur base de données. Et ça c'est une requête qui va chercher les employés, toutes les employés femmes qui ont été recrutés après cette date-là. Mais supposons maintenant qu'on veut chercher, par exemple, les employés hommes qui ont été recrutés avant, après, donc ça dépendra de votre requête. Donc on sera obligé de réécrire la même requête et de changer les valeurs là. Donc, et notez bien qu'ici, on a ce paramètre-là et ce paramètre-là sont des paramètres variables, donc ils varieront en fonction de votre besoin. Donc, on pourra modifier ça au niveau du prepared statement. Donc, on peut toujours avoir la même structure. Et au lieu des valeurs directes qu'on avait données, on peut avoir le point d'interrogation et utiliser les fonctions adéquates. Donc ici, ça va être cette string et ici, ça va être cette date pour un petit peu remplacer les données. Et notez bien que les valeurs des paramètres ici, donc ils sont basés sur leur type et leur position. Par exemple, si on va faire appel à une fonction set pour affecter le paramètre ou bien la valeur qui correspond à ce paramètre-là, on va mettre par exemple cette string, on va dire que c'est le premier paramètre, donc on doit indiquer s'il s'agit du premier, donc ici on a deux paramètres, 1 et 2, donc on va mettre 1 et la valeur correspondante. Et la valeur correspondante, soit on la récupère depuis la saisie d'utilisateur, soit depuis un fichier, ou soit d'une autre source de données.